cette vidéo, nous allons résoudre une équation trigonométrique en cosinus sur l'intervalle I de 4pi jusqu'à 13pi sur 2. Moins racine de 2 cos x plus 1 inférieur ou égal à 0. Ça signifie que moins racine de 2 cosinus x, il est inférieur ou égal à moins 1. Il faut faire attention dans cette étape. On va diviser par moins racine de 2 les deux membres. L'ordre va changer. Moins 1 sur moins racine de 2, c'est 1 sur racine de 2, c'est-à-dire cos x supérieur ou égal à racine de 2 sur 2. On directement au cercle trigonométrique. Voilà. Ici l'origine. Ici le point J. Ici le point I'. Ici le point J'. Bon, pi sur 4, c'est l'abscisse curviligne du point de rencontre de la bisectrice de l'angle IOJ avec le cercle trigonométrique. Si c'est la bisectrice, voilà. Donc ce point, c'est le point d'abscisse principale pi sur 4. Le cosinus de pi sur 4, c'est l'abscisse du point A dans le repère OI-OJ. Donc, en projetant A sur l'axe des abscisses, on va directement trouver la valeur racine de 2 sur 2. Voilà. Racine de 2 sur 2, c'est cos pi sur 4. Il y a un autre point dont les abscisses curvilignes ont pour cosinus racine de 2 sur 2. C'est moins pi sur 4, c'est le point d'abscisse principal, moins pi sur 4. C'est le symétrique de A' par rapport à l'axe des abscisses. Abscisse principale, moins pi sur 4. Les valeurs qu'on veut que cosinus x prendre, ce sont les valeurs supérieures à racine de 2 sur 2. Ces valeurs sur l'axe des abscisses sont là, entre racine de 2 sur 2 et 1. Pour que cosinus x soit supérieur à racine de 2, il faut que le point d'abscisse curviligne x soit un point de l'arc A' en passant par I. Il faut que le point d'abscisse curviligne x soit là, sur cet arc que j'ai coloré en rouge. Appartient à le petit arc A'A ou bien AA'. Pour mieux préciser, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je vais dire l'arc d'extrémité A' et A passant par I. Nous avons localisé les points qui représentent les solutions sur un axe. Bien sûr, une droite réelle, moins l'infini plus l'infini. L'intervalle que nous avons, il commence de 4pi. Les solutions sont en fonction de pi sur 4. Je vais prendre 4 gradations, 4 carreaux pour pi. De 4pi à 3pi, il y a 4pi sur 4. 3pi, c'est 12 pi sur 4. Non, ici c'est 5pi.
quatre autres gradations, on va arriver à 6 pi. En ajoutant 2 gradations, 6 pi c'est 12 pi sur 2. 13 pi sur 2, c'est 26 pi sur 4. 6 pi, c'est 24 pi sur 4. 25 pi sur 4, 26 pi sur 4. Voilà, ici se termine l'intervalle sur lequel on veut résoudre l'inéquation. Bon, 4 pi, elle est représentée sur le cercle par le point I. Donc, je vais poser là le point I. On va commencer de 4 pi qui est sur le cercle représenté par 4 pi. Lorsqu'on va tourner dans le sens positif, lorsqu'on arrive sur l'axe à 5 pi, nous arrivons sur le cercle au point I'. Donc ici, c'est I'. Le point J', en arrivant à J', sur l'axe, seront là. J'. Ici, on retourne à I. Ici, c'est le point J. Ici, c'est le point J. Nous passons par J une fois et on termine par J. Nous commençons par I et on retourne à I une autre fois. J' et I', on passe par ces deux points une seule fois. Maintenant, on va colorier sur l'axe les intervalles. Bon, nous allons commencer par 4 pi. Donc 4 pi, qui est représenté sur le cercle par I. Je suis sur des points qui représentent les solutions. Voilà, cet intervalle-là. De 4 pi jusqu'à la première gradation, c'est-à-dire 4 pi plus pi sur 4. Voilà le premier intervalle. C'est l'intervalle associé à l'arc de I jusqu'à A. Bon, de A, ici c'est A. De A jusqu'à A'. A', il est là. De A jusqu'à A', il n'y a pas de solution. De A', on commence un autre intervalle. A', passons par I, arrivons à A. Voilà, ici c'est A. Voilà, de A jusqu'à J, il n'y a pas de solution. On a terminé l'intervalle. Donc, l'ensemble de solutions de l'inéquation de 4 pi jusqu'à 4 pi plus pi sur 4, union l'abscisse de A', là, c'est 6 pi moins pi sur 4, 6 pi moins pi sur 4, jusqu'à arriver en A, c'est 6 pi plus pi sur 4. Voilà, deux intervalles. De 4 pi jusqu'à 17 pi sur 4, union 23 sur 4 jusqu'à 25 pi sur 4. Voilà.